Bonsoir à tous et bienvenue sur Aller Rouen, votre podcast d'après-match. Et oui, on est de retour pour une 3e saison. Ce soir, on débriefe ensemble le match entre Rouen et Sochaux. Victoire du FCR 3-1, début de Benzia, Bassin et Garbeau, la nouvelle recrue. Ce soir, on débriefe ce match avec Clément Foucard. Bonsoir. Bonsoir à tous. À côté de moi, Brice Foucard, et on est chez lui en plus, en mode clandestin. Comment ça va, Brice ? Ça va tout le monde ? Impeccable. Et merci encore une fois de nous accueillir. Mais de rien, tout un plaisir pour moi. Chaque saison, on les commence par des matchs à huis clos maintenant. C'est devenu une tradition. Voilà, donc on en reparlera peut-être de ça aussi. L'invité du soir, on n'a pas de joueur, mais on a quelqu'un de tout aussi fort physiquement. Jérémy, comment ça va ? Eh ben ça va bien. Un match qui nous a ravis, même si c'était à la télé. Oui, alors ravi, oui, un but de Gerbeau, très beau but de Gerbeau. Comment vous avez vécu ce match-là ? Est-ce que c'est... voilà, on est d'accord que la victoire, ça nous fait plaisir. Le contenu n'a pas été fou, on n'a pas eu 40 occasions. En même temps, c'était aussi devant la télé, que ça buguait vachement. Voilà, comment vous sentez ? Parce que, mine de rien, au fond de moi, j'ai quand même cette impression que j'en ai marre qu'on me gâche mes débuts de saison. J'ai envie d'être radiochon, j'ai envie de supporter les gars. Et voilà, je suis un peu mi-figue. Vous en pensez quoi ? Ça fait 2 saisons de suite qu'on commence le championnat avec des matchs à huis clos. On a terminé le précédent avec un match à huis clos. À un moment donné, il va falloir prendre conscience que ça, voilà, on se tire des balles dans le pied et qu'il faut arrêter parce que ça joue sur beaucoup de choses. Bon, ce soir, on a la chance de gagner contre Sochaux. Mais je pense que si tu fais le même match ce soir avec 5 ou 6 000 personnes, Diochon en fusion, je pense que la semaine prochaine, à Valenciennes, t'emmènes peut-être un petit peu plus de monde sur le déplacement. Bon, malgré tout, ce soir, les gars ont fait ce qu'il fallait pour l'emporter contre une équipe de Sochaux qui est costaud, hein, qui avait bien débuté le championnat. Et puis ce soir, ça nous a souri avec 3 jolis buts, quoi. L'impression première, c'est de me dire j'aurais bien aimé voir ce match-là à Diochon. Et quelle ambiance ça aurait été. On va reparler des buts, mais le but de Benzia, cette espèce de but à la Pavard, là, cette frappe de loin, je me dis, si on avait été dans le stade, ça aurait été la folie, quoi. Et donc j'ai un peu ça quand même en regret. Je suis peut-être un peu exigeant, mais voilà. Bah non, t'es pas exigeant. Le but aussi du foot, c'est de prendre des émotions dans la tronche quand t'es avec tes potes en tribune. C'est quand même le fond de ce qu'on aime vivre, hein, aussi, hein. On va pas au stade pour ruminer notre tristesse, ou voilà, là on l'a regardé à la télé, heureusement qu'on est entre potes, on a rigolé machin, mais enfin voilà, ça remplace pas un match en tribune. Non, on a les émotions sur un canapé alors qu'on est à même pas 1 kilomètre du stade. Ça fait mal quand même, quoi. Je dis pas trop où t'habites parce que là on est en mode pirate, hein. Mais c'est vrai qu'on n'est pas loin du stade. Mais c'est vrai que bon, ça fait partie aussi des émotions qu'on a eues ce soir. On a eu beaucoup d'émotions grâce au match, mais voilà, un peu sur la retenue quand même. Arcy, t'en penses quoi ? Moi, je vais plutôt attaquer la commission de discipline, en fait, Oui. qui nous met des matchs à huis clos constamment, alors que on voit que dans tous les stades, en Ligue 1, en Ligue 2, il y a des fumis partout, il n'y a pas de condamnation. Mais on est régi par une autre commission, hein. Il y a la Ligue et la Fédération, donc à un moment donné, quand on est dans l'œil du cyclone constamment, faut peut-être la jouer peut-être un petit peu plus modeste, on va dire, et puis permettre à tout le monde d'être au stade. Après, je comprends, hein, moi c'est pareil, hein, bon, les fumis, c'est quand même un truc, ça anime la tribune. Enfin, c'est... Il y a d'autres phénomènes qui sont arrivés, comme les jets du briquet qui est arrivé sur l'arbitre de touche. C'est complètement différent. Maintenant, ça fait trop cher payé sur 2 saisons. Là, ça fait 5 matchs à huis clos. Ça fait beaucoup trop. Arcy, du coup, toi qui es en tribune sud, est-ce que tu as ce regard-là ? Est-ce que tu penses qu'on va devoir mettre un terme au fumis toute la saison pour être tranquille ? Moi, j'espère que non, mais parce que ça fait partie de l'animation d'une tribune, quoi. Mais moi, je dis, je comprends pas comment la Fédé utilise des photos des tribunes avec des fumis, et derrière, quand tu fais ça, tu prends des matchs à huis clos. Il y a un truc qui est pas correct, quoi. Mais même n'importe quel
organismes de promotion, s'ils veulent promouvoir le championnat, ils vont mettre les tribunes avec les fumis, hein, dans tous les championnats du monde. Ah bah forcément. Bon, puis je pense qu'il y a des championnats quand tu vois en Argentine, au Brésil, etc. Enfin ils te mettent enfin s'il faut pas que la fédération regarde ces matchs-là, hein, parce que là ils mettent des stades à huis clos pendant 10 piges, hein, donc non. Enfin faut être raisonnable. Après je pense qu'il y a aujourd'hui ça joue contre le club quoi qu'il en soit, et là, on voit que la campagne d'abonnement a pris quand même a beaucoup de mal à se lancer, hein. Et bon, forcément, les irréductibles sont là, quoi qu'il en soit, hein. On prendra notre carte, quoi qu'il arrive. Mais je pense que ça va être plus compliqué d'aller chercher les occasionnels, les gens qui venaient voir une dizaine de matchs dans la saison. Bah, tu vas pas les chercher parce que avec ces matchs à huis clos, tu perds en attractivité aussi, hein. En plus, les prix qui ont un peu augmenté. Alors bon, j'entends qu'il faille augmenter les prix. Bon, pourquoi pas, hein, je veux dire, on peut me le vendre si tu veux. Mais d'augmenter les prix l'année où tu as le moins de matchs en fait, de dispo pour les supporters, parce qu'en plus, bon, la CA qui se fait reléguer administrativement, qui même disparaît, je crois, la CA Ajaccio. Donc en fait, bon, ça c'est pas de notre fête. Les instances, à un moment donné, il va falloir qu'ils essaient de gérer avec des dates, et puis après les dates, on fait plus rien, mais on joue un championnat correct à 18 clubs comme ça se fait normalement. Là, c'est Bobigny qui aurait dû bénéficier de la place de la CA. Après, je pense que le championnat, éthiquement parlant, aurait été quand même mieux avec 18 clubs, quoi. Là, un exemple à chaque journée, bon, c'est encore du bancal toute la saison. C'est comme pour la Pyro, il y a 2 poids 2 mesures, parce que on va pas se le cacher, on regarde le match du PSG en fond pendant qu'on enregistre le podcast. On a vu un fumigène là, hein. Est-ce qu'il y aura un huis clos total au Parc des Princes la semaine prochaine? Je ne pense pas. Voilà. Donc au bout d'un moment, voilà, je comprends aussi que même de la part des personnes qui sont en sud et qui animent les tribunes, qui est un peu, même Club Lenoble aussi, des fois il y a quelques fumigènes, hein. Mais je trouve que quand c'est régulé, il n'y a aucun problème, quoi. Je veux dire, ça ne perturbe pas le match. Pour moi, les fumis, j'ai aucun problème avec. Mais je crois d'ailleurs que la saison dernière, il me semble que c'était le COP Lenoble qui avait fait une demande auprès de la préfecture. Et on leur avait dit que de toute façon, ça changeait rien. Même si ils avaient autorisation à le faire, il y aurait eu quand même des sanctions derrière. Donc au final, ça, on peut pas de toute manière aujourd'hui, je vais pas dire prendre en otage, mais le mot est peut-être fort, mais on se coupe des rentrées quand même économiques non négligeables pour un club de national. À la fin de la saison, il ne faudra pas qu'il manque de fric, hein, parce que sinon, on pourra en reparler des matchs à huis clos. Et puis toute une ambiance. Je veux dire, là, c'est l'été. Je pense là, ce soir, on aurait fait sur un FCR Sochaux, tu fais un bon 6000 personnes. C'est avec une victoire au bout. Tu peux vendre de l'écharpe, tu peux vendre du maillot, tu peux vendre plein de choses autour. Et puis, c'est des gens qui reviendront peut-être dans 15 jours contre Châteauroux. Donc, c'est dommage. Ça va être une des grandes questions de la saison, moi, je pense. Est-ce qu'il va falloir au bout d'un moment mettre un terme totalement pendant quelques temps, je sais pas, Arsi, il faut que tu me, je sais pas, je te demande à toi, mais est-ce qu'il va falloir que les RF, le COP Lenoble se disent voilà, on se fait oublier pendant quelques temps au niveau, parce que là on est quand même dans l'œil du cyclone de la commission, quoi. C'est peu importe ce qu'on va faire, on va avoir ramassé direct. Animer la tribune autrement qu'avec des fumigènes au début du match, quoi. Après, moi j'ai pas la légitimité pour dire ce que vont décider les RF ou le COP Lenoble, mais moi, ça m'a jamais dérangé. Pour moi, ça fait vraiment partie de l'animation d'une tribune. Je peux entendre que, ça fait des matchs à huis clos et tout, mais je pense aussi que la Fédé doit se poser d'autres questions, quoi. D'autres questions. C'est trop simple encore une fois, d'utiliser les images de groupes de supporters qui ouvrent des fumis et derrière les tacler. Enfin, Nancy qui prennent 8 matchs et c'est rattrapé à 6. Enfin, comment tu peux décemment prononcer cette sanction? Enfin, il y a des choses qui sont pas entendables, en fait. Pour l'image du championnat même, montrer des matchs à la télé sur beIN avec personne dans les tribunes, surtout que bien souvent ce sont des clubs où il y a des supporters. Donc
Voilà, ça a aucun sens. C'est comme si demain, il y a un fumier qui est craqué à Marseille et puis tu fermes le stade. Des demi-tribunes, mais pas le stade entièrement, quoi. Nous, on prend la sanction complète. Parce que ça dérange moins. Mais dans le cas de Saint-Etienne, de Nantes, il a fallu qu'ils aillent vraiment aux extrêmes pour qu'il y ait une tribune de fermée. Ouais, mais comme j'ai dit, c'est 2 instances différentes, donc les commissions de discipline sont pas les mêmes. Donc voilà, les sanctions, même pour les cartons et compagnie, c'est pas régi de la même façon. Après, pour les jets de projectiles sur l'arbitre, ça je suis d'accord. Pour moi, c'est impardonnable. Mais je sais même pas si à Marseille, le stade Vélodrome entier aurait été fermé, par exemple. Je pense qu'il y a aussi un problème de 2 poids 2 mesures. Non, parce que quand on tire des corners, ils ont des grillages avec des mecs qui tiennent des grillages, donc c'est même encore autre chose. Eux, il y a quand même des projectiles qui doivent arriver, hein. Mais bon, voilà, ils sont pris par des grillages avant d'arriver, quoi. Je demanderais juste un peu plus de cohérence. Voilà, bon, je sais pas si quelqu'un nous écoute, mais sûrement pas. Mais voilà, c'est surtout le problème de cohérence qui me pose problème. Sur le match, qu'est-ce qu'on en a pensé, les gars? Un match à huis clos, mais finalement pas si mal, quoi. C'est souvent les matchs à huis clos, c'est assez dur à regarder. Là, finalement, on a quand même 3 buts, on est solide. C'est 3 bons points, quoi. Premier quart d'heure, on a eu quand même du mal à se mettre en route où Sochaux avait confisqué le ballon, hein, clairement. Après, ouais, ça a été un petit peu mieux. Et puis bon, bah, je pense que le but de Mouss Benzia, qui vient un peu de nulle part, parce que c'est un centre qui est renvoyé plein axe, et Mouss, il arrive, il nous met une demi-volée magnifique à ras du poteau, rien à dire, hein. Je pense que si ce soir il y a 6000 personnes dans le stade, Diochon rugit et puis on aura été tous avec le slip sur la tête. Mais bref, du coup, ça a lancé la première mi-temps. Dommage qu'on prenne ce péno à 2 minutes de la mi-temps. On sentait qu'on était un petit peu moins bien en fin de première mi-temps. Mais on est très bien revenu en début de seconde. D'ailleurs, ils ont marqué au bout d'une minute, quoi. Clément a marqué au bout d'une minute. Passe décisive de Mouss encore une fois là-dessus. Et puis c'est bien géré jusqu'au bout. Et Gerbeau marque le 3e but qui clôture l'affaire. Clément Bassin qui se rattrape parce qu'il est coupable sur le penalty. Il a été aussi un peu en difficulté au début de match. On se souvient qu'il lâche un marquage, ça peut faire banette au bout de 5 minutes pour Sochaux. Ouais. Donc un peu en difficulté sur la première mi-temps, et finalement ça lui fait du bien de marquer, ça nous fait du bien. Encore une fois, c'est un guerrier, hein, Clément, il n'y a pas de problème, tu peux compter sur lui toute la saison. Un but de Clément Bassin à Diochon, c'est toujours spécial. Et de ne pas avoir été là, oh là là, c'est tellement beau de le voir marquer à chaque fois. Tellement un mec du club, quoi. Non mais c'est vrai, Mouss et Clem, voilà. Quand ça marque, ouais, c'est classe que là, t'en es 2 qui marquent. C'est l'essence du club, en fait. C'est aussi bête que ça. C'est vraiment un symbole de les voir marquer. Et en plus, bon, je vous avoue que j'ai eu un peu peur pendant l'été avec le gros coup de balai qu'il y a eu sur l'effectif, qu'on perde trop de gars du cru. On a quand même perdu Valentin Sanson, on a perdu Malik Abdelmoula. Mathieu Mion qui est pas du cru, mais on s'était attaché à lui parce qu'il donnait absolument tout sur le terrain. Et c'est vrai que bon, pour différentes raisons, hein, Mathieu Mion, on est très content pour lui, il a été voir plus haut, très bien. Val Sanson et Malik Abdelmoula, c'est pas pareil, hein, c'est plutôt ils ont été plutôt un peu déclassés, donc c'est quand même dommage, quoi. Moi je les aurais bien vus encore une saison. Le coach a demandé un renouvellement au niveau de l'effectif. C'est pas innocent non plus, hein, mais tu repars avec je sais pas combien il y a eu de recrues, 7, 8, et des gars qui doivent être limite titulaires dans l'équipe de départ. Donc faut aussi que l'amalgame se fasse assez rapidement. Et en plus, tu commençais quand même le championnat avec Fleury pour commencer la saison. Et puis après, 3 gros morceaux entre Dijon, Sochaux et le déplacement à Valenciennes. Donc, là, on a pris les points qu'il fallait. Bon, on aurait peut-être, avec une victoire contre Fleury en ouverture de championnat, ça aurait été encore mieux. Mais bon, 3 matchs, 5 points, je pense que c'est plutôt pas mal. Puis disons que cette victoire-là bonifie le nul à Dijon, quoi. On n'a pas montré grand-chose, hein, on a été vraiment dominé. Hein. Ah bah c'est un petit miracle si tu reviens de Dijon avec un point. Hein. Bon, tu commences le match avec 8 joueurs à vocation défensive, au bout d'une minute de jeu, tu t'en prends un. Compliqué, hein, l'histoire. Bon, t'arrives quand même à
à revenir et puis à faire un match cohérent. Hein. On n'a pas été non plus dominé à fond. Il n'y a pas eu d'occasion de malade. Si, il y a eu un poteau, je crois, en deuxième mi-temps. Mais bon, enfin voilà, tu prends un point qui est plutôt logique sur le match. Contre Fleury, c'est pareil. Le nul est plutôt équitable. Bon, ce soir, effectivement, tu le bonifies contre une belle équipe de Sochaux. D'ailleurs, je pense que lundi, j'imprimerai la photo du vestiaire. J'imprimerai la photo du vestiaire et je l'enverrai au FC Sochaux pour qu'il la mette sur le mur des victoires. Hein. Oui, on peut rappeler pour ceux qui ne savent pas, l'FC Sochaux c'est un peu emballé sur les réseaux après 2 victoires, c'est ça. Ils ont mis la photo de leur vestiaire avec le score de leur match aux première et deuxième journées. Donc là, on va leur envoyer la photo du vestiaire pour qu'ils l'affichent bien comme il faut pour la 3e journée avec écrit 3-1 pour le FC Rouen. Je reconnais bien là ton côté taquin. Le mur des victoires, voilà, c'est pour ceux qui ont gagné le match. Donc ce soir, c'est pour nous. Mais c'est vrai que Aurel Magic nous avait aussi soufflé qu'ils avaient un peu fait un débarquement sur la page FC Rouen News en pronostic du match, quoi. Ils étaient arrivés en force, les Sochaliens. Et bizarrement, aucun Sochalien n'avait bien pronostiqué le match. C'est vrai qu'ils ont dû perdre un paquet de pognon sur Winamax et Betclic ce soir. Hein. Faut que tu rajoutes Unibet parce qu'il faut que tu en prends. Et Unibet, pardon, excusez-moi. Et sinon, Patricia, la patronne de RC2, va nous accrocher au mur. La deuxième mi-temps, du coup, bien plus maîtrisée de la part des Rouennais. Et je me suis demandé qu'est-ce qui s'est passé à Sochaux, parce qu'ils ont été convaincants en première période. Sochaux, quand même, ils ont dominé. En deuxième mi-temps, je trouve qu'on a beaucoup plus mis le pied sur le ballon. Alors bon, c'est pas des sorties de balle à la Dornano, hein. Le FC Rouen, maintenant, on a compris, hein. C'est une équipe qui va être beaucoup plus dans l'intensité, dans le duel physique, hein. Il y a des beaux gabarits maintenant. C'est vrai que ça change de l'époque où on repartait vraiment au sol tout le temps à l'espagnol. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce nouveau style de jeu là, prôné par Régis Bourrard? J'ai l'impression que c'est le même style de jeu que l'année dernière, mais maintenant il a plus peut-être des joueurs qui ont le profil que lui il cherchait, et donc là on va jouer un peu plus direct, j'ai l'impression. On va lui donner le bénéfice du doute. Ça gagne ce soir, mais bah oui, c'est désolé pour l'expression, mais c'est quand même vachement moins bandant que Dornano, quoi. On verra en fin de saison. Non, mais c'est une vision du football qui est totalement différente, mais j'ai l'impression que le recrutement a été fait beaucoup plus dans ce sens-là aussi. Certes, vachement plus moderne et tout, mais voilà, pour nous supporters, on va dire. Enfin, lambda, moderne. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est que tu t'adaptes sans arrêt à l'adversaire, quoi. Tu t'adaptes au schéma de l'adversaire. Alors que tu t'adaptes à l'extérieur, moi ça me choque pas. Que tu t'adaptes chez toi, ça c'est un peu plus dérangeant. C'est ça. Faut proposer quelque chose. Après, ce soir, ça sourit. Il s'adapte peut-être à l'adversaire parce que justement, il n'y a pas les supporters. Au niveau tactique, moi, ça me gêne un peu. C'est-à-dire je pense que l'effectif a été monté aussi pour un certain style de jeu, mais faut l'adapter et puis c'est à nous de mettre notre jeu en place face aux adversaires qui viennent à Deauchon. Faut être acteur. Bon, ce soir, on va pas dire, hein, ça a fonctionné, donc tant mieux. Mais je pense qu'il y aura des matchs où ça sera beaucoup plus compliqué de s'adapter parce que là, Sochaux, ça joue un peu, hein. Ça joue au ballon, donc tu peux aussi contrer, mais ça marchera pas à tous les coups, à mon avis. Hein. Mais clairement, là, l'équipe elle a été faite pour essayer de restreindre le jeu de Sochaux, quoi. C'est vraiment, on n'a pas essayé de créer grand-chose. Quand tu mets Eni en 10, c'est pas pour qu'il soit un 10 à l'ancienne, c'est pas pour qu'il soit Riquelme, quoi. C'est pour qu'il aille presser en face. Ça a plutôt bien fonctionné, mine de rien. Au final, on a 2 occasions, 3 buts. Voilà, parce que le but de Mousse, ça vient un peu de nulle part. Hein. Le ballon qui arrive plein axe, il reprend, bing. D'ailleurs, il faudrait qu'on regarde son dernier but à domicile. À Mousse, faudrait qu'on regarde. De toute manière, quand Mousse marque, en règle générale, c'est pas des buts de merde. Lob de 50 mètres contre l'AG Caen. Je crois me souvenir d'une frappe contre Barentin en Coupe de France. Oui, mais là, non, contre Barentin, non. On les aime bien, nos amis de Barentin, mais ça compte pas vraiment. Ils ont un très bon équipementier maillot. C'est vrai. D'ailleurs, c'est pas le même que le nôtre, je crois. Ah oui, effectivement. Ouais. D'ailleurs, il va falloir que les maillots arrivent, hein, parce que il y a un petit peu de demande à la boutique. Ça va arriver. On fait une entière confiance à la direction. Les gens qui veulent mettre le maillot du FC Rouen de la nouvelle saison, il y en a un paquet. Non, mais disons que le retard à l'allumage de l'année dernière se comprenait plus vis-à-vis de la situation du club. Cette année, bon, peut-être que
Ouais, mais c'est pour tout, hein, comme nous pour nos accréditations par exemple. C'est bon, on s'est dit que vu qu'il y avait 2 matchs à huis clos, bon, que la saison commençait là, dans 2 semaines, quoi. Il n'y a pas le feu non plus, hein, mais bon, il va falloir qu'il y ait des cartons qui arrivent rapidement à la boutique. Hein. Je pense qu'ils doivent avoir un peu de demande là-dessus. RC2 sur l'agglo de Rouen, 94.4. 94.4. On est de retour dans les rangs avec Clément. Tu vas nous donner les résultats de cette 2e journée de nationale, 3e journée nationale. Concarneau est allé gagner à Bourg-en-Bresse 2-0. Versailles a battu Caen à Dornano 2-0. Le Puy a fait match nul contre Châteauroux, 2 buts partout. Orléans a battu Valenciennes, notre prochain adversaire, 2-1. Le Paris 13 Atlético a battu Fleury 1-0. Le Stade Briochin et Dijon ont fait match nul 0-0. Le FC Rouen donc a battu Sochaux 3-1. Et une autre bonne nouvelle de la soirée, Villefranche a battu QRM 2-1. Versailles 3 matchs, 3 victoires, ce qui est plutôt pas mal pour eux. Hein. Sochaux 2e avec 6 points. Le Paris 13 Atlético avec 6 points aussi, 3e. Le FC Rouen est 4e avec 5 points. Dans le bas du tableau, depuis 14e jusqu'au Stade Briochin, ils ont tous un point. Donc on s'est mis peut-être dans le bon wagon pour l'instant, c'est bien. En tout cas, c'est une très belle victoire. Il y a un gros match la semaine prochaine et je pense que ça va faire un beau déplacement pour finir les grandes vacances, on va dire. Donc Valenciennes, c'est pas très très loin. Je pense qu'il va y avoir un paquet de supporters qui vont bouger vendredi. On passe au conseil de classe de ce match, les gars. Qu'est-ce que vous avez pensé? On fait quoi? On prend ligne par ligne, la défense, GoPro, Bouzamoucha, Mendy, Bassin. Vous en pensez quoi? Temperton dans les buts quand même. Il a pas eu grand boulot à faire. Ouais, une parade à la fin. C'était au moment du 2-1 qui fait la belle parade. Celle-ci, elle compte énormément. Sinon, il n'a pas été trop mis à contribution, c'est vrai. Même si Sochaux a dominé la première période. D'ailleurs, Pierre, le gardien de Sochaux, n'a pas été non plus mis à contribution. Il a pris 3 buts, mais voilà, 3 tirs cadrés. Il aurait dû en prendre même 4. Le face-à-face avec Eni, je pense que... Et mine de rien, il y avait un 0 et c'était la balle de 2-0 et 2 minutes après, tu prends le péno. Hein. Voilà, c'était mal goupillé, mais bon, voilà, ça s'est remis comme il faut en début de deuxième mi-temps. Donc GoPro arrière droit, pas forcément son poste, même s'il y a beaucoup joué l'année dernière. Toujours solide dans la débauche d'énergie. C'est vrai que les supporters ils sont un peu tombés dessus l'année dernière, Danny GoPro, et finalement il est monté en puissance. Et finalement, bon, c'est l'impact athlétique surtout, Danny GoPro, mais ouais, même mentalement, c'est quelqu'un qui lâche pas. Hein. C'est pas foncièrement son poste, hein, mais bon, voilà, ce soir il a fait le job et plutôt pas mal. Maintenant, dans ce schéma-là, de toute façon. Il faut que les quatre de derrière soient très solides et bien en place pour éviter de se mettre en difficulté. Et c'est vrai que FFF TV avait fait son avant-match sur les 2 arrières droits blessés. Moi, sachant qu'il y avait Danny GoPro, j'étais pas forcément super inquiet, sachant qu'il peut vraiment contrôler ce poste-là, au moins défensivement, quoi. Pour apporter offensivement, c'est un peu plus compliqué, mais défensivement, oui, quand c'est en place, bon. Sachant que dans le système de Régis Brouard, je pense pas qu'il demande à ses latéraux de jouer à 80 mètres de leur but, quoi. Il a pas besoin dans la Mincy, je crois. La charnière, Bouzamoucha, Mendy, le retour de Sofiane Bouzamoucha, du coup. Comment on les a trouvés? Plutôt bon, clairement, ça reste très très cohérent. Il était un peu sorti de la rotation, début de saison. Il était blessé, je crois. Ça peut être la charnière titulaire, hein, Bouzamoucha, Mendy. Potentiellement, je pense que c'est les 2 meilleurs individuellement. Hein. Si tu joues à 4, oui, ça sera la charnière. Après, si tu joues à 5, je pense que Clément elle a très 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 largement sa place. Le truc, c'est que ça donne moins de possibilités offensivement. Voilà, c'est un schéma qui est quand même assez fixe et figé. Et bon, effectivement, ça donne moins de possibilités devant. Enfin, pour moi, hein, après, je me trompe peut-être. Hein, je suis un entraîneur de canapé. Hein. Clément Bassin, un but, une passe décisive, quasiment décisive, un penalty provoqué. Donc du bon et du moins bon, mais finalement, il est décisif, quoi. Toujours présent, hein, mine de rien. On fait, ça reste le capitaine de l'équipe et puis je pense que provoquer un penalty juste avant la mi-temps et revenir fort et marquer aussitôt de deuxième mi-temps, je pense que c'est voilà, exactement. Ouais, puis là, il s'est bien projeté, la passe de Mousse bien dans l'espace pour que lui il puisse se mettre sur son pied gauche et il met une bonne praline bien mise sur le côté. Voilà, ça a permis de reprendre la deuxième mi-temps comme il fallait. Le double pivot Benzia Janton.
Moi, je pensais pas forcément qu'il les ferait jouer ensemble. C'est 2 joueurs un peu point de base dans un milieu à 3 par exemple. Bon, on sait que Mousse c'est plutôt voilà, un playmaker qui va faire jouer les autres. Janton c'est un défenseur central à la base, donc il est plutôt là pour courir, pour défendre. Pas mauvais d'ailleurs, hein, mais voilà. Comment vous les avez trouvés, la complémentarité entre les deux? Ça n'a pas été choquant. Pour moi, ils ont fait du bon travail. Avec Mousse, donc son but magnifique. Mousse, on connaît aussi l'abattage qu'il peut avoir. Hein. Bon, il n'y a pas de. Il n'y a pas vraiment de surprise. Et puis c'est pareil, c'est 2 joueurs qui commencent seulement à jouer ensemble. Il faut prendre ses marques. Hein. Après, mais voilà, offensivement, Mousse, c'est quand même un but, une passe décisive sur le match. Et puis défensivement, propre, comme d'habitude. Il n'y a pas de souci là-dessus. Chez les joueurs offensifs, donc Kenny Rocha, 3e match, 3e poste différent. Est-ce qu'on va réussir à lui trouver son poste? D'ailleurs, quel est son meilleur poste? Je ne sais pas. J'ai écouté le podcast du Paris 13 Atlético avant de venir ici. Il avait marqué contre nous l'année dernière. Je ne me rappelais plus. Donc, c'est un très bon joueur de ballon. Moi, quand je l'ai vu jouer la première fois, je me suis dit il est au-dessus. Techniquement, un peu le remplaçant de Ben Caïd au niveau technique. Mais il faut qu'il soit face au jeu. C'est ça le truc. Je pense que le match contre Fleury, il était 2e attaquant. Et c'est pas l'endroit où il est le mieux. D'ailleurs, il a fini milieu relayeur en 2e mi-temps et il était pas mal. En 2e mi-temps, quand il y a eu les changements avec Faye qui a donné un peu plus de vitesse, de profondeur, tout de suite ça a permis derrière d'aller chercher dans les espaces et puis de jouer avec des passes plus courtes et lui prendre le ballon et faire jouer les autres. On a parlé de Henny au début du podcast. Je ne sais pas vraiment quel est son poste non plus. Voilà, joueur grand, athlétique, il est capable de répéter les efforts, à mon avis, une mentalité nickel. Là, le mètre 10, c'était un pari pour le pressing, mais bon, il s'est beaucoup donné. Il a eu une grosse occasion qu'il n'a pas converti. Le petit geste qui a manqué ce soir qui réussisse complètement son match. Bon, malgré tout, il a fait le boulot aussi. Hein. Et c'est vrai que dans la refonte de l'effectif, on s'est souvent plaint l'année dernière qu'on se faisait bouffer physiquement. Je me souviens que tu balançais des noms de catcheurs de la WWE à chaque fois qu'on jouait Versailles. Tu disais qu'on jouait contre Jake the Snake Roberts et tout ça. Là, le milieu Benzia, Janton, Henny, là, on rivalise. Là. Ouais, c'est pas mal. C'est un triple threat match, comme on appelle ça là-bas. On a des gabarits qui sont un peu plus en adéquation avec le national. C'est-à-dire qu'on avait quand même la saison dernière un déficit de taille et de poids qu'on a moins, je trouve, là pour le moment. Mais c'est vrai que c'est dingue, on parle de ça, c'est pas du rugby, quoi. Normalement, c'est des joueurs de foot qu'on aimerait avoir. Faut pas que ça soit au détriment de la technique non plus, quoi. T'as quand même besoin d'un impact physique, sinon tu te fais manger, quoi. Surtout au milieu, tu te fais manger super vite. Tiens. Il y avait des matchs l'année dernière contre Versailles. Les équipes parisiennes, souvent, même Paris 13, un déficit où on se faisait finalement. On savait qu'on avait des bons joueurs de foot, mais bon, s'ils peuvent pas mettre le pied sur le ballon. Il nous fallait Bébé Cambou et Guy Ngosso au milieu pour mettre un petit peu le pied et puis quand tu mets le pied une fois, l'autre il revient pas. Hein. Petit moment sympa, c'est titularisation de Victor Tillez, même si c'était ailier gauche. À la base, c'est quand même plutôt un 9. Vous en avez pensé quoi du petit Victor? Moi, ça m'a fait plaisir de le voir titulaire. Il mérite d'avoir du temps de jeu. Là, il a fait une bonne prestation aussi dans l'ensemble. Après, c'est à lui à l'entraînement d'aller titiller les autres pour avoir ce temps de jeu. Là, ce soir, il a pris ce que Régis Brouard lui a donné. Et c'était plutôt pas mal. Après, c'est pareil, c'est un jeune joueur. Hein, il découvre aussi la division. Et puis, et c'est en répétant ces matchs-là justement qu'il va prendre aussi de l'expérience, mais c'est intéressant de l'avoir titularisé ce soir. Je sais que c'était un des gros sujets de l'intersaison. Dans la longue interview de Grégory Caruc-Thomas pour le Paris Normandie, Régis Brouard en avait parlé. Ils avaient parlé au moins pendant 5 minutes de Victor Tillez parce que le renouvellement du contrat, on voulait absolument pas perdre ce mec qui est quand même formé chez nous. C'est quand même assez rare. Donc c'est sympa, je trouve. Est-ce que tu penses qu'il va avoir un impact dans la saison ou alors est-ce que c'était un one-shot? Alors moi j'espère, parce que encore une fois, c'est un joueur du cru, quoi. Et après voilà, tous les poireaux poussent pas à la même vitesse, quoi. Mais ça reste un très 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 bon joueur. Et il y a moyen de faire quelque chose de très bien avec lui, à mon avis, quoi. Et en pointe, on a Sering Faye. Après une galère sans nom pour lui l'année dernière. Ça fait plaisir, moi ça m'a fait très plaisir de le revoir. Et performance, c'est-à-dire dans un rôle de pivot, pareil, débauche d'énergie. J'ai l'impression de faire un podcast rugby. De toute manière, c'est un petit peu ce qu'on propose là. Hein. C'est
On va pas dire que c'est du football champagne hein, pour le moment, mais bon, en national, de toute façon, je pense qu'il faut être un peu plus pragmatique des fois, et puis aller chercher les résultats. Et ouais, là, depuis le début, son entrée contre Fleury était intéressante. À Dijon, c'est pareil. Bon, il a pas ménagé ses efforts non plus. Hein. C'est vrai que tout seul devant, c'est quand même des postes très très compliqués. Tu touches pas souvent le ballon. Malgré tout, il fait des courses, il va au charbon quand même. Hein, et puis, je pense qu'il faudrait qu'il soit récompensé par un petit but. Avoir une bonne occasion et qu'il soit récompensé par un but. S'il pouvait en mettre un la semaine prochaine à Valenciennes, ce serait très bien. Sachant qu'il y aura tellement le retour de Charles Haby, on espère, à Valenciennes la semaine prochaine. Peut-être au moins sur le banc. Mais c'est vrai que malheureusement, il était ralenti par une blessure. Et avec les efforts qui ont été faits pour le conserver, tout le monde a dit que c'était quand même la pierre angulaire du projet, finalement, d'avoir un neuf comme ça en national. Si tu veux viser vers le haut, il faut un Charles Haby, quoi. Et on a refusé une offre de plus de 300 000 euros, je crois, pour le conserver. Donc, de ne pas l'avoir, c'est vrai que c'est dommage. J'espère qu'il va quand même se remettre et revenir dans l'équipe. Une blessure je pense qu'il valait mieux le garder au frais et puis pouvoir l'utiliser à 100% que de le titulariser et puis qu'il soit pas à 100%, quitte à se blesser plus gravement. Donc voilà. Ouais, bon, et puis ce soir les gars ont fait ce qu'il fallait. Maintenant, oui, forcément, on a besoin d'un attaquant comme ça. Après, c'est un schéma qu'il va falloir organiser aussi. Ça serait très intéressant de les voir tous les deux à la pointe de l'attaque. Je pense que ça pourrait être pas mal, effectivement. Et Eni peut jouer un cran plus bas dans la rotation avec Benzia, Janton, Bessé Camille. Puis avoir un gars comme Rocha pour distribuer les ballons, je pense que ça pourrait être intéressant pour les deux. Les entrants, Bassi, on n'a pas eu le temps de le voir faire grand chose. Il a couru beaucoup. Voilà. Solide dans la raquette. Solide. Fus, qui a une pointe de vitesse impressionnante et qui a mis une passe décisive très bien sentie. Et Gerbo, que j'avais un petit peu rouspété après ce qu'il nous a fait contre Fleury. Elle a été d'un calme olympien devant le but. Face à face efficace, voilà. Ça a clôturé le match à 2-3 minutes de la fin. Vous en avez pensé quoi de l'intersaison du coup, les gars? Il y a eu beaucoup de mouvements. Vous savez qu'il fallait rafraîchir un peu le groupe. Vous pensez que c'est trop, que c'est bien? Ça, on pourra le dire dans 5, 6, 10 matchs. Pour le moment, c'est difficile de se projeter et puis avoir des conclusions sur les joueurs qu'on a pris. Maintenant, je pense que si le coach a renouvelé l'effectif, c'est qu'il pense que c'était nécessaire. Moi, je pense que aussi il y avait besoin d'un renouvellement de quelques joueurs. Après, à voir suivant les prochaines échéances dans quel schéma il va pouvoir faire jouer les joueurs, parce que tout le monde ne pourra pas être titulaire hein, de toute façon. Donc, mais voilà, il y avait besoin de toute manière d'un renouvellement d'effectifs pour retrouver un peu de sang neuf et puis d'air extérieur. Je pense que ça fait du bien. Un gars comme Rocha, par exemple, techniquement, je pense que c'est plutôt pas mal d'être allé le chercher. C'est un très très gros coup. Moi, en l'ayant vu jouer très peu, j'ai eu l'impression quand même dans les touches de balle, je me suis dit ce gars-là, il a quelque chose quand même. Faut prendre confiance avec ses coéquipiers et puis quand tu as des matchs comme ce soir où ça sourit et puis que tu arrives à battre un prétendant à la montée, c'est plutôt intéressant. Là, il y a un gros match à venir vendredi prochain. Il faudra faire aussi une grosse prestation à l'extérieur. Dans les très gros coups du mercato, pour moi, il y a aussi Formose Mendy. Tu prends un mec qui était quand même très solide avec Nîmes. Ça fait beaucoup de bien. Oui, enfin, Mendy, ça reste une vraie bonne pioche. Moi, je suis surpris par la qualité des recrues, en fait. Ça fait belle lurette que j'avais pas vu à Rouen, un effectif aussi complet dès le début, où on va pas récupérer un mec au mercato pour compléter et tout. Là, on est complet dès le début de la saison. Je pense que ça sera extrêmement profitable
dans l'avenir en fait. Est-ce qu'on est sur la Dream Team dont tu avais parlé, Tarkanser? Sur les réseaux, tout le monde se plaint parce qu'il n'y a pas de mecs qui arrivent de Ligue 1, de Ligue 2 et tout. Après, pourquoi pas non plus des mecs qui jouent à la Ligue des Champions, on sait jamais. Hein. Après, on a toujours, ça s'est toujours passé comme ça. Avant, il y avait beaucoup de mecs qui arrivaient d'en dessous et ils se sont révélés réellement au club. Et moi, tout ce que j'espère, c'est que ça va se continuer comme ça, quoi. Moi, je reprendrai la saison nationale où on monte en Ligue 2. C'était il y a plus de 20 ans maintenant. Où il y a des jeunes joueurs qui se sont révélés et qui ont permis au FCR de monter en Ligue 2. Malheureusement, à cette époque-là, on ne leur a pas fait confiance dans la continuité pour faire une saison en Ligue 2. Et je pense que ça, c'est dommage parce que je pense qu'on aurait sans doute fait une autre saison avec des mecs qui étaient aussi attachés au club. J'en ai eu certains au téléphone en fin de saison dernière. Normalement, il devait y avoir, une réunion des anciens pour les 125 ans. Et tous ces gars de cette génération-là, ils m'ont tous dit la même chose, qu'ils ont été marqués par le FCR. Ils ne sont pas restés très longtemps, ils sont restés 1 an, 2 ans. Mais tous les mecs ont Diochon encore en tête. Et puis je pense que si tu les invites encore cette année, c'est des gars qui viendront avec plaisir à Diochon, quoi. Du coup, on pourra faire les 126 ans. C'est ça. Alors, je ne sais pas si c'est prévu, parce que 126 ans, c'est un anniversaire un peu particulier. Je pense qu'on ira peut-être sur les 130 du coup. Remercie la commission de discipline. Après, le briquet, c'est pas la commission de discipline qui l'a balancé. Hein. On parlait tout à l'heure de l'œil du cyclone. Ah bah, l'œil du cyclope est toujours là. Hein. Au-dessus de Diochon, hein. Il en a qu'un, hein, mais il regarde. Quel est ton souhait pour la saison, Brice? Mais en global, quelle serait une saison satisfaisante pour toi? Est-ce que tu es dans le clan des la montée ou rien? Surtout quand tu te retrouves avec des équipes qui descendent de Ligue 2 comme Caen, qui vont forcément vouloir remonter aussitôt. Non, il va falloir, pourquoi pas être dans les prétendants, dans les 5 premiers, admettons, pour l'année d'après, vraiment bâtir une équipe solide pour monter. Mais cette année, il y a quand même des gros poissons devant nous quand même. Brice, il a raison sur ce point de vue-là. Maintenant, on n'est pas plus con que les autres. Hein. À un moment donné, faut faire le meilleur championnat possible. Et puis, si tu peux te placer dans le haut et puis jouer quelque chose en fin de saison, de toute manière, je pense que l'appétit vient en mangeant. Hein, on bat Sochaux ce soir. Il va y avoir d'autres gros matchs et je pense qu'il y aura d'autres gros matchs avec du public à Diochon. Et je pense que c'est aussi un amalgame à faire avec le public. Je pense que si tu enchaînes quelques victoires, une grosse dynamique derrière, je pense que ici, ça va être difficile de venir nous chercher. Si on est tous solidaires, que ce soit public et joueurs, staff, etc. Je pense que ça va être difficile de venir nous chercher ici. De là à aller monter, on n'est pas les seuls sur la ligne de départ. Hein. Je pense qu'il y a des équipes solides. Mais faut se mêler à la lutte et puis pourquoi pas aller chercher une place de barragiste ou une place de deuxième ou finir champion, pourquoi pas. Mais bon, voilà, faire le meilleur championnat qu'on peut, quoi qu'il en soit. Voilà, prendre du plaisir à venir à Diochon et puis aller chercher ce public qui demande que ça. L'inconstance de l'année dernière nous a des fois coupé les pattes même en tribune. De toute manière, la saison dernière, pour moi, le championnat il s'est arrêté au match retour contre QRM. Oui, mais la montée, tu la perds bien avant. Oui, tu la perds bien avant. Oui, mais même sans parler de montée, hein, mais je pense qu'il y avait bien mieux à aller chercher qu'une 10e place, quoi. C'est un championnat où tu dois finir dans les 5 premiers, quoi. Voilà, et jouer quelque chose jusqu'à la fin. Jouer la 5e place jusqu'au bout. Là, bon, à 5-6 matchs de la fin, c'était plié, quoi. Donc, c'est ce qu'il faut pas faire cette saison. Voilà, faut aller au-delà de ce qu'on peut aller jouer ordinairement. Après, bon, le foot, c'est tellement bizarre que
on peut pour le moment pas se projeter. Regardez ce soir, Versailles est allé gagner à Caen 2-0. Caen et Sochaux paraissaient comme des ogres au bout de 2 journées. C'est un championnat, quoi qu'il en soit, c'est la 3e saison du podcast, hein, ça fait 2 ans qu'on en parle. Et cette saison, on va le dire encore, c'est un championnat qui est très homogène, tout le monde peut battre tout le monde. Et je pense que ça sera encore la même chose, cette saison. Bah moi, je crois à la montée. Je trouve que l'effectif est, alors pas forcément taillé pour, mais au moins il est extrêmement homogène. Quasiment tous les postes sont doublés. Devant, on a plein d'options possibles. On a de la taille, on a de la vitesse, on a de la percussion. Voilà, moi, je pense qu'il y a moyen de faire de belles choses cette année. Il y a des équipes qui ont fait all-in. Même Fleury, il y a un budget aussi qui a été dépensé, même s'ils montent. Sauf qu'ils ont envie de faire le double ascenseur, hein, Fleury. Hein. Il y a un projet qui est bien budgétisé derrière. Hein. Il y a du lourd. Hein. Les équipes parisiennes, en règle générale, oui, ils sont toujours armés financièrement pour faire le mieux possible en championnat. Moi, je pense qu'il y a moyen au moins d'accrocher un barrage. Et après, c'est la joie des barrages, quoi. Je pense qu'on peut prétendre à une place dans les 3 premiers. Ce soir, on est 4e, on a failli être 3e, mais le Paris 13 Atlético a marqué sur penalty là, dans les arrêts de jeu. Sinon, c'était FC Rouen Guingamp en barrage. Du coup, pas de Covid tout de suite, quoi. Non, voilà, on va continuer le championnat gentiment. Est-ce qu'on retire définitivement l'instant Dallas de cette émission ? Voilà, c'est mon souhait pour la saison. C'est si on pouvait ne pas avoir de problèmes hors football, qu'on puisse parler de jeu, des joueurs, de l'entraîneur, de la tactique. Parler de notre passion pour le ballon, voilà, tout simplement. Ça me dérangerait pas de faire des points assos avec Clément Gogol et de parler des jeunes, des féminines. On le fera parce que, mine de rien, c'est aussi important que l'équipe première, hein, parce que la vie du club tient pas que sur l'équipe première. Mais justement, je pense que les instants Dallas au cours de ces deux premières saisons du podcast ont fait qu'on n'a pas pu vraiment développer cet aspect-là du podcast. Et j'aimerais vraiment qu'on le fasse. Parce que c'est important aussi. Et voilà, si on pouvait ne pas avoir des rumeurs de rachat, tout ça. Ça a commencé déjà dans le Paris Normandie la semaine dernière. Tarkanser aurait refusé une offre, tout ça. Si on peut nous laisser tranquille avec ça et qu'on puisse juste profiter de notre saison et qu'il n'y ait pas d'insultes et de choses qui volent comme ça. Très souvent, on est quand même nos meilleurs ennemis. Hein. Au FC Rouen, on n'a pas besoin d'ennemis. On fait ça tout seul comme des grands. C'est très bien. Maintenant, oui, il va falloir que tout le monde prenne ses responsabilités et puis qu'on fasse la meilleure saison sportive possible. On n'est pas plus con que les autres. Hein. Je pense qu'il y a des équipes qui ont fait deux montées successives. Voilà, nous, on demande que ça, hein, de revoir des matchs de Ligue 2 rapidement. Moi, j'ai quelques clients qui sont supporters du HAC et qui espèrent revoir un derby prochainement. Bon, bah, je dis dès la saison prochaine en Ligue 2 peut-être. Je voulais aussi remercier quelqu'un qui nous quitte. C'était son dernier match ce soir à la Real de notre podcast, Aurel Magic. Merci Aurel. Bravo. Bon, ça sera peut-être pas son dernier match, hein, parce que il viendra faire quelques apparitions en guest. Aurel nous quitte en tant que régulier du podcast, en tant que réalisateur. Alors je crois qu'il a dit qu'il ferait quand même toujours le montage, donc c'est-à-dire que je peux quand même dire des âneries et elles seront coupées au montage, ce qui est quand même pas mal. Il part, c'est quoi ? Il fait la tech au Paris Saint-Germain, non ? En tout cas, merci Aurel et merci pour ton travail toutes ces années. Et puis de toute façon, tu vas revenir. D'ailleurs, si quelqu'un veut le remplacer, n'hésitez pas. Appel au Tecos, là on a besoin d'un technicien pour gérer la technique les soirs de match à Diochon. Donc n'hésitez pas à nous balancer un petit MP sur nos réseaux. Vous êtes payé en petit four et beaucoup d'amitié. Merci à tous pour ce premier épisode de la saison 3 de Allez Rouen. On suit encore toute la saison du FCR avec vous sur RC2 et sur les plateformes de podcast. Et on se dit à la prochaine. Allez Rouen. Allez Rouen. Allez, Rouen. Allez, Rouen.